Salut la team, ça va? Moi ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui, le checkpoint numéro 1 de la team Dofus. Il y en a qui pensaient que c'était une OP. Non, ce n'est pas une OP. Ne t'en fais pas mon ami, je vais bien jouer tous les jours. On va faire du coup un petit point sur la team où elle en est. Quels sont les objectifs? Donc là on est à l'épisode 5 au moment où je te parle. Tous les épisodes se passent en live. Tu as le lien de ma chaîne Twitch dans la description ou dans le commentaire épinglé. Viens t'abonner. Tu vas pas être déçu. Donc ça fait 10 ans que je n'avais pas joué à Dofus. Je reprends une team de 8 en double Sadi, double Elio, Enu, Panda, Yop et Zobal. On a commencé niveau 0. Il y a certains comptes qui ont l'XP multiplicateur parce que j'ai utilisé mes autres comptes, notamment parce que j'ai ce magnifique casque ombre et ce batailleur sur le Zobal. J'avais pas envie de ne pas le prendre, mais j'ai bloqué l'XP. Je bloque l'XP des persos dès qu'ils sont au niveau 100 pour que les autres rattrapent. Donc on fait comme ça. Donc aujourd'hui on en est à l'épisode 5. Donc j'ai joué à peu près 30 heures à peu près au jeu. Alors au niveau de l'inventaire, tous les persos sont stuffés exactement de la même façon. Ils sont en full panneau Bouac avec un Gelano, des dents de niveau 100. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'elle va aller tous entre 200 et 400 000 kama. Et au niveau 200, il n'y avait que 100 HP+, 10 de stats et 20 puissance, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou 20 stats et 20 puissance, peu importe. Ce qui est en fait assez négligeable quant au prix qui est à un peu plus de 800 000 kama. Donc j'avais pas encore généré assez de kama. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 millions de kama généré en 5 jours, sachant que le stuff global de la team a dû coûter à peu près 2 millions. Donc je pense que j'ai généré à peu près 5 millions de kama depuis le début. Je vais vous faire une vidéo astuce kama complète de toutes les astuces que j'ai utilisées sur la team pour générer autant de kama. C'est-à-dire que sur une team, sachant que je joue pas tant que ça, hein, parce que j'ai eu une pause de 3 jours, les 5 épisodes, ça s'est passé sur une semaine, mais j'ai fait une pause de 2 jours et je joue à peu près 4 à 5 heures le matin à peine. Donc pour des mecs qui se la butent un peu, etc., vous pourrez générer énormément de kama et énormément plus que moi. Et même en termes d'évolution, vous allez évoluer plus vite que moi. Moi, je suis vraiment en évolution. Je prends mon temps, quoi. J'y vais chill. Je prends le plaisir de redécouvrir le jeu. Donc, au niveau des quêtes tour du monde, on est arrivé jusqu'à au Wabbit. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, ce matin, j'ai fait les Dofus Kawot. Si je les ai pas dans mon inventaire, quand vous passez sur live demain, c'est que il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc je me suis arrêté au Wabbit, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir attaquer le Dofus Kawot. Et Dragon Cochon, là par contre, j'ai fait l'arachnéide ancestrale. C'était un combat qui était très marrant. Je vous mettrai peut-être un petit clip là à ce moment-là. J'aurais dû fougue, j'y ai pas pensé, putain, t'as raison. Ah, c'est bon! Let's go! C'est win! Oh putain! Oh mon dieu! J'ai fait un double boss ou j'ai fait AA les gars, je sais pas trop. Oh, c'est win! Oh putain, elle va être longue cette aventure. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que du coup vous voyez sur mes persos j'ai des stuffs plutôt nuls en vrai, hein. J'ai des stuffs niveau 40 alors que toute ma team est bon, le Zobal est bloqué niveau 100, 71 pour le Sadi, 88 pour celui-là, 72 pour l'Elio, 71 pour Elio, 88 le Panda et 76 les nus. Les nus qui est full ça, c'est pour ça qu'il prend un peu plus d'XP. Donc on arrive doucement vers tous les persos niveau 100. Et avec le stuff que j'ai et le niveau que j'avais, je crois, la A, j'étais niveau 60 quand je l'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais pas fait la quête automaille. Du coup, j'ai continué un des tours du monde sans continuer l'autre. Et du coup, j'ai réussi. Pas épilogué pendant 30 ans, j'ai réussi. Donc, là, le premier objectif, ça va être de passer tout le monde niveau 100. Dans le prochain checkpoint, j'espère que tout le monde sera passé niveau 100. De faire des stuffs niveau 110. Ensuite, je lock, pareil, les XP multipliés. Je vais lock niveau 110, je fais les Dofus d'éveilleurs parce qu'en fait le Dofus d'éveilleurs on m'a appris que c'était un truc broken en team de 8 parce que ça soigne en ligne quand tes alliés sont collés. Ce qui est extrêmement fort dans un statement PVM, c'est exceptionnel. Surtout pour mon début d'aventure et tout, je vais pouvoir avoir encore plus d'amplitude pour gérer les boss. Quête tour du monde, énormément d'XP, énormément de Kama. Au niveau des succès, je vais prendre un perso qui était sur un compte vierge. Au niveau des succès, les gars, je sais pas combien j'en suis. Je suis à 617 points de succès. On a fait tous les donjons de 1 à 50. Donc en vrai, ça va. Et encore, j'ai foiré énormément de succès monstres et donjons. Donc je pense que je pourrais être à 700, 800 là actuellement.
Mais franchement, les succès m'ont généré énormément de Kama. La quête Tour du Monde m'a généré énormément de Kama aussi. Et un truc que je fais avec ma team, c'est que je revends mes ressources dès que je les ai. C'est-à-dire que dès que je finis une session, je regroupe tous mes Kamas sur un perso. Et je revends sur un perso, je revends sur 6 le Sadida. Parce que en fait sur Iris il y a mon ancienne banque et j'ai pas envie d'y toucher pour pas évidemment tricher. Je triche pas en fait dans l'aventure, je recommence vraiment à zéro. Voilà pour la première semaine, donc en vrai une belle évolution. J'ai fait aussi quelques missions de guild, ça je vous en parlais dans la vidéo astuce Kama. Mais je suis plutôt content en vrai de ma première semaine, j'ai vraiment kiffé. J'ai découvert de nouveaux donjons, notamment le Rat Cooper que j'avais jamais fait. Le donjon Académie des Gobs, je l'avais pas fait non plus. Et le Rat Cooper, je sais plus où il est, mais je l'avais pas fait non plus. Et franchement, les gars, c'est un vrai plaisir de reprendre le jeu. Ça fait plaisir de reprendre le jeu. Excusez-moi, je sais juste ce qu'il a écrit dans le chat de la guide. Mais je suis vraiment content d'avoir repris le jeu et de vraiment retrouver un peu l'ancienne ambiance que je trouvais sur Dofus. Pour le coup, on m'a posé souvent la question, est-ce que c'est dérangeant de faire une team de 8? Est-ce que c'est vraiment embêtant de rejouer à 8? Je trouve le jeu a été vachement facilité à 8 pour le coup. Dans le sens où il y a l'autopilote, maintenant ça change automatiquement de page quand c'est à ton tour de jouer sur un perso. T'as les TP, donjons, etc. T'as le fait de rejoindre les combats automatiquement. Moi je suis de l'époque où on appuie sur 8 fois sur le soleil, on appuie 8 fois sur les quêtes, etc. Là ce qui me manque c'est de rajouter Ganymède et un organiseur. Je vais le faire pour les prochaines sessions, pour suivre les quêtes, pour encore plus optimiser l'utilisation de ma team. Mais pour le coup, franchement, je vous encourage à jouer en team de 4 ou 8 si vous avez la foi. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est l'utilisation de la RAM et le fait que le PC lag. J'ai un très bon PC, mais je stream en même temps et ça arrive que le PC, que mon PC lag tout simplement parce que il y a 8 comptes qui tournent, etc. Donc ça m'arrive une fois, 2 fois par live, je relance mes comptes, mais c'est pas... Franchement, c'est pas lourd. Honnêtement, c'est pas lourd à faire. Donc franchement, je passe vraiment un vrai moment. On kiffe, en plus il y a une bonne ambiance sur le live, il y a plein de gens qui parlent, on est quand même plus de entre 150 et 200 quasiment tous les lives, alors que je viens de commencer l'aventure Dofus, la première vidéo a buzzé de ouf en vrai. Donc voilà, ça ferait plaisir que cette vidéo buzz encore, que le checkpoint buzz encore, n'hésitez pas à liker, et c'est un com évidemment, et vous abonner si c'est pas encore le cas, ça permet de faire buzzer évidemment les vidéos, et ça fait plaisir. Donc j'espère que vous viendrez suivre l'aventure. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? L'almanach est fait tous les jours, à part quand c'est pas rentable, par exemple je crois, là il y a un jour où je vais payer 11 000 Kama par perso d'Almanach. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, je pense que oui. Mais en général, voilà, je fais mon Almanach, c'est de l'XP. On avance quand même sur une quête. Je fais la quête Tour du Monde. Et dès qu'il y a des petites quêtes et tout, il y a plein de gens qui me donnent des conseils sur le chat que moi je connaissais pas ou qui sont nouveaux, etc. Donc on me donne plein de conseils. Il y en a que je suis, il y en a que je suis pas parce que je fais mon aventure aussi à ma sauce. Il y en a aussi qui me posent la question de est-ce que mon aventure je la fais en suivant, je sais qu'il y a des patterns optiques, etc. Non. Non, franchement, les gars, je me fais kiffer. Il y a une vidéo astuce Kama, comment j'ai généré des millions de Kama avec ma team, sachant que là, j'ai pas abusé de l'astuce Kama, mais premier degré, il y a une zone où je drop quasiment entre 40 et 100 000 Kama par combat, niveau 50, c'est gérable. Je vous en parle dans la vidéo astuce Kama qui sort vendredi. Voilà, tout simplement. J'espère que vous kiffez. Je vais pas faire des récaps longs de fou. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, on va parler du futur, de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc, les prochains épisodes. Étape 1, Dofus argenté. Donc là, je pense que vu qu'on commence un peu à struggle sur les donjons, etc., on va... Tant que je galère pas, tant que je suis pas bloqué, Dragon Cochon, là, c'est ma limite au niveau des stuffs. Je sais pas jusqu'où on va aller sur la quête... Parce que là, il reste Wawabit. Donc ouais, en fait, non, j'ai eu de la merde. En fait, là, on va commencer. On va faire l'argenté. Pour l'avoir. On va faire ensuite le Kawot. Et le Dokoko. Ça va me permettre de générer beaucoup de Kama avec les succès et les quêtes. Ça va permettre d'avoir 3 Dofus sur la team. Et une fois qu'on a Dokoko, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la team niveau 110. Stuff tout le monde. Et ensuite, à l'issue des stuffs, on fera le Dofus des veilleurs. Voilà, qui est vraiment broken. Une fois qu'on a le veilleur, on va continuer la quête Tour du Monde. Aller à Free-Ghost. Je vais essayer de clear une fois tout Free-Ghost. Franchement, ça serait cool. Et ensuite, une fois qu'on a clear tout Free-Ghost, je vois quel niveau je suis. Et je pense qu'on fera les 8 émeraudes. Et ça, je sais que c'est chiant et que ça coûte cher.
Mais on fera les 8 émeraudes. Mon objectif à TM, c'est d'atteindre les 10 millions de kamas sur, avant le niveau 110. Ce qui, je pense, est faisable. Sachant que les gars, je suis déjà à 3M. Tu sais que en vrai, les gars, nos jeux, c'est fou. Hein. J'ai déjà généré 3 millions de kamas en 5 sessions de 4 à 5 heures. On va dire, franchement, en 25 heures de jeu. En fait, j'ai dit 3 millions, mais en fait, je suis à plus parce qu'il y a ce que j'ai acheté sur moi et tout. Donc, je suis à peu près à 5 millions de kamas générés sur tous mes persos. Ce qui est quand même assez ultime. Franchement, tous les conseils que je peux vous donner pour jouer en team de 8, j'en ferai une vidéo complète. Même après 10 ans de pause, le jeu reste à peu près le même. Les conseils que je pourrais vous donner, honnêtement, c'est vraiment d'avoir de la discipline. C'est con, on parle d'un jeu, hein, mais de la discipline, c'est-à-dire tous les jours, tu fais ton almanax. Tous les jours, tu fais... Moi, je fais 1 heure d'astuce Kama, 1 heure de zone où il y a des ressources qui drop, assez pour me faire des Kamas. Donc, je fais 1 heure, je fais almanax. Je fais mon astuce Kama pendant 1 heure, comme ça, je génère 300-400 000 Kamas, comme ça, qui se vendent sur la semaine ou pas, tu vois, en général, ça se vend sur le jour. Ensuite, je continue mes objectifs. Et après, bah, je cut, je réunis tout sur un perso. Je vends ce qu'il y a à vendre. Et après, je réunis tous mes kamas sur un seul perso qui est le perso principal. Et je trouve que c'est super intéressant. C'est un peu chiant à faire, tu perds un peu de temps, etc. Mais au final, t'en gagnes parce que tu recentralises tout, tu sais où t'en es. T'es pas obligé de dire, ah, j'ai des kamas sur ci, des kamas sur là. Donc, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de cadrage. Mais en tout cas, pour l'instant, bah, je suis très content de mon évolution. Pour un mec qui n'a pas joué depuis 10 ans, je m'en sors pas trop mal. Je redécouvre des trucs. Notamment, il y a des sorts que j'oublie dans les donjons et tout. Là, j'ai fait le caniboule, j'ai oublié un sort, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est le sort. Je sais pas si on peut le voir là. Non, je peux pas voir. Mais dans tous les cas, il y a des trucs que j'oublie, il y a des trucs que je connais pas. Mais je reprends vraiment du plaisir. Et franchement, s'il y en a qui hésitent à reprendre, revenez. Franchement, on kiffe nos jokes. Et n'hésitez pas à venir dans la guilde aussi. On a fait une guilde pour les viewers. Voilà, si vous êtes sur Elmina, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, il faut que je trouve quelqu'un pour la gérer. J'ai la flemme, je vais pas te mentir. Mais voilà. Je vous attends sur Twitch pour la suite de l'aventure. C'était le récap numéro 1. Rendez-vous mercredi prochain pour le récap numéro 2. Merci de regarder les lives, de venir passer et tout. De passer kiffer les aventures. J'espère que cette vidéo plaira. Et on se retrouve dès que tu passes sur le live, frérot. Ça fait super plaisir. C'était Iris. Rendez-vous demain, vendredi pour la Suscama. Et la semaine prochaine pour l'épisode 2. D'ailleurs, vous avez une playlist. De toute façon. Vous avez une playlist avec tous les récaps. N'hésitez pas. Voilà. Bisous la team. Ciao. Et laisse un like.